C'était à la fête de Daniel, une de ces soirées fastueuses où l'arrogance se mêlait à tout. La musique était douce, les lumières dorées, et les rires jaillissaient de partout comme du champagne. Ma femme, mon ex-femme désormais, se tenait près du piano, vêtue de la robe rouge que je lui avais offerte. Elle était la tentation incarnée, sculptée dans la soie. Quand le groupe passa à un morceau lent, je m'approchai d'elle. Je désirais un moment simple, une danse, un contact, un rappel de mon existence. Je lui tendis la main. Elle la regarda comme si je lui offrais de la terre. « Tu n'es pas digne de me toucher, dit-elle, les lèvres à peine entr'ouvertes. Ton baiser me dégoûte. » Les rires fusèrent aussitôt la voix tonitruante de Daniel, les ricanements de sa petite bande de parasites fortunés derrière leur verre en cristal. Ce genre de rire brûle plus fort que le feu. Mais je ne bougeais pas. Je ne clignais pas des yeux. Je murmurai simplement, « Profite bien de cette fête, ma belle. C'est la dernière que tu organiseras. » Ça les a fait taire. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans. Je reconstruisais mon entreprise après une année éprouvante, nuit blanche, manque de sommeil, excès de caféine. Elle est arrivée dans ma vie comme un calme après la tempête. Elle admirait mon ambition. Elle disait que j'avais le feu dans les yeux. Je pensais qu'elle voulait partager cette passion. En réalité, elle ne cherchait qu'à se réchauffer les mains en attendant de trouver une flamme plus intense. Elle m'a épousé pour mon potentiel. Puis elle m'a échangé contre quelqu'un qui le possédait déjà. Je ne l'ai pas vu venir. Le changement était progressif. Ces nuits blanches qui n'étaient pas les miennes. Ce téléphone toujours posé face cachée. Ce parfum que je n'avais pas acheté. Quand je l'ai confrontée, elle a souri ce sourire doux et cruel et m'a dit que je me faisais des idées. De la manipulation déguisée en affection. Mais la vérité finit toujours par percer à travers la soie. C'était un courriel. Elle l'avait envoyé au mauvais compte. Ou peut-être le destin me l'avait-il fait parvenir. Une réservation pour un dîner. 2 noms, le sien et celui de Daniel. L'homme que j'appelais mon frère, mon investisseur, mon ami. Ce soir-là, je n'ai pas laissé éclater ma colère. Je n'ai pas cassé de verre ni ne l'ai insulté. Je suis simplement restée assise dans le noir, fixant l'écran jusqu'à ce que la lueur me brûle le visage. J'ai alors compris quelque chose, l'amour rend aveugle, mais la trahison apprend à voir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, discrètement, sans faire d'histoire. J'ai transféré la moitié de mes biens dans une nouvelle société, sous un autre nom. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas toucher lors du divorce qu'elle ignorait encore imminent. Ensuite, j'ai modifié mon testament, mes actions, mes fiducies. Tout ce qui était à mon nom est devenu invisible. Elle pensait me ruiner, mais les comptes auxquels elle accédait n'étaient que des leurs que j'avais créés des mois auparavant. Chaque virement qu'elle effectuait, chaque luxe qu'elle s'offrait avec notre argent, provenait en réalité de nos économies poinçons la moitié. Et je l'ai laissé continuer. Je l'ai laissé construire sa propre corde. Pendant ce temps, Daniel, charmant et suffisant, ignorait toutes des informations que je lui avais fournies, les fichiers qui lui permettaient de conclure son prochain gros contrat, et qui étaient truffés de pièges juridiques. Une marque mal déposée, une licence manquante, une responsabilité cachée, autant de choses qui ne se révéleraient qu'une fois la transaction finalisée et les poursuites engagées. Il me croyait aveugle. J'étais simplement patiente. Alors, quand Daniel a organisé cette fête, j'ai accepté l'invitation. J'ai souri, serré des mains, bu son vin. Je l'ai même félicité pour sa fusion à venir. J'affichais toujours cette même expression calme qui faisait passer le silence pour de la faiblesse. Et quand elle m'a humilié devant tout le monde, je ne me suis pas défendue. C'était inutile. Le compte à rebours était déjà lancé. Car cette même nuit, tandis qu'ils savouraient leur arrogance, le serveur de la société de Daniel tomba en panne. Les fichiers disparurent. Les investisseurs se retirèrent. La fusion échoua avant minuit. Au matin, les médias parlaient déjà d'une brèche catastrophique. Et son nom figurait sur plusieurs documents liés à ses comptes offshore, grâce aux traces numériques que j'avais laissées des semaines auparavant. Elle n'était pas seulement complice, elle était au cœur du problème. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla dans le penthouse de Daniel, il avait disparu,
son téléphone était coupé, ses avocats injoignables, son empire s'effondrait. Et elle? Compte bloqué, mise en demeure, personne ne répondait à ses appels. Je me souviens du moment où elle est arrivée à mon bureau. Sans maquillage, sans arrogance, juste du désespoir enveloppé dans une robe de créateur. « S'il vous plaît », a-t-elle murmuré. « Vous pouvez arranger ça. Vous êtes la seule à le pouvoir. » Je me suis adossée, l'observant comme une étrangère. Pourquoi réparerais-je quelque chose que je n'ai pas cassé? Des larmes. De vraies larmes, cette fois. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la toucher, la laissant croire, une demi-seconde, que la miséricorde existait encore. Puis j'ai dit, tu avais raison ce soir-là. Je ne suis pas digne de te toucher, mais tu n'es pas digne de me supplier. Elle est partie discrètement. J'ai vu son reflet s'estomper dans la porte vitrée, le fantôme de la femme que j'ai aimée. 6 mois se sont écoulés. Danielle a fui le pays. Elle vit dans un petit appartement en centre-ville où personne ne la reconnaît. Ma société la vraie prospère. On me dit que j'ai l'air plus pâle. Peut-être. Parfois, j'entends encore ces mots, tu n'es pas digne de me toucher. Elles ne me font plus mal. Elles me rappellent la nuit où j'ai enfin compris la valeur du silence. Car la vengeance ne fait pas de bruit. Elle ne hurle pas, elle ne brise pas de verre. Elle sourit, elle attend, et elle laisse la vérité faire son œuvre. Et dans cette salle de bal, quand les rires se sont tus et que leurs visages ont pâli, je n'ai pas seulement obtenu ma vengeance, je me suis libérée.